les mains. Et après, on fait quoi là? On est roule. On va sur le dessous du pied. Et après, on va sur l'avant pour finir sur là. C'est comme ça là. La pointe. Allez, on pointe sur la ballon, on va s'asseoir. D'accord? On va juste se concentrer au niveau du pied régulier, attaquer avec le talon. Et dérouler le pied complètement vers l'ensemble de la partie en dessous qui vient toucher. Et essayer de se grandir pour finir sur pointe de pied. Il finit vraiment sur les orteils. Il va se grandir à la fin. Ok? Tout simplement là-dessus pour l'instant. C'est bon pour vous? On y va? Allez, à vous jouer, c'est parti. On fait un aller-retour. Voilà. Et on va sentir ici, effectivement, attaque talon. On arrive sur le papier et on enchaîne sur pointe derrière. Donc, on grandit sur la pointe. On a la balle sur les deux mains. Voilà. Ici. Vous voyez que déjà arrivé sur cet exercice-là, ils sont déjà pas tous au même niveau. Ok, donc ça c'est pareil, c'est des habitudes. Allez, on tourne pas, on est aussi. Voilà. On termine bien sur pointe de pied. Pointe de pied. Vous voyez, après, il n'y a pas de capable de faire. Tu joues un peu comme ça, ou je fais juste un montage après. La pointe, c'est vraiment sur les orteils. Les orteils. Ok, très bien. Deuxième petit exercice, c'est bon les garçons? Ouais, c'est très bien. Ouais. Déjà là, c'est dur. Ok. On va être cette fois-ci sur uniquement deux talons, deux pointes. Deux talons, deux pointes. Talon, talon, pointe, pointe. On y va? Allez, allez. Allez, ouais. Talon, talon, pointe, pointe. Dur, dur. Ouais. Pointe, pointe. Et pointe, c'est pas vraiment maximum. Ouais. Là, c'est pas une course, hein. Le but c'est de bien faire les choses comme je vous l'ai dit. Talon, talon, pointe, pointe. Voilà. L'idée au travers de ça, c'est de sensibiliser sur l'ensemble des parties de leurs pieds. Et les pieds pour tous les athlètes, c'est un élément qui est central. On n'arrive pas à coordonner les appuis ici. Bon. Mouvement, fini. Ouais, très bien. Très bien. Cette fois-ci, on va aller au ciment et tous les 5 appuis. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête sur un pied. Ok, je dois appuyer les mains sur le long. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête. Bon pour vous? On essaye? Allez, go, force. Vous êtes capable d'avancer, se contrôler pour se stopper. Toujours en équilibre, il ne faut pas que je parte vers l'avant, il faut que je reste bien stable. De son équilibre. Très bien. On va faire la même chose cette fois-ci, mais en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, je stop. 1, 2, 3, 4, 5, je stop. Bon, allez, c'est parti, vous mieux. Ah, on se stoppe. Là, il y en a qui trichent, qui continuent à reculer. On se stoppe, on est stable. Voilà, vous le prenez plus. Bien. Pareil, votre attention, regardez, c'est parce que vous avez vu carré. J'ai joué il y a 2 ans. On parle de rythme, justement.
s'indiquer à s'arrêter encore une fois, cette fois-ci sur deux appuis, avec l'enchaînement, coordination de bras arrière. Soit vous avez le ballon dans les mains, soit vous utilisez le sol pour vous aider. Très bien. Très bien.
Allez, vas-y, on suit la chose. C'est parti. Même quand tu fais ça, veut dire que le sol il est chaud. Ok? Le sol est chaud. Si je fais ça, il faut essayer avec son ballon d'aller toucher le plafond. Ah, il est haut, mais je sais qu'il est fort. Ok? Donc on suit Livia, et en même temps, vous devez me regarder. Si je monte sur le sol, c'est chaud. Si je monte sur le plafond, on essaie de toucher le plafond avec son ballon. On saute, bien sûr. On saute. On est ok? On y va? Posez go. Allez, c'est parti. Go. Garde le ballon dans les mains. Garde le ballon dans les mains. Essaye de toucher avec le ballon. Go. 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 Allez. Viens. Viens. Accélère, viens. Attention. Voyez le corps de tête là. Il faut prendre une information. Dissocie le corps de tête. Attention. C'est pas obligé de dribbler. Attention. Hop. Vite. C'est chaud. Hop. Viens, toi. Hop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, très bien. Et la capacité de vitesse, notamment sur des sprints courts. En fait, on est beaucoup sur des sprints, sur des courtes distances. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place sur ce petit jeu. Toujours le côté ludique qui est important. À mon signal, ça va être, si j'annonce rouge, c'est un peu le jeu du loup. Vous connaissez le jeu du loup? Ouais, tu connais quoi? Le jeu du loup. Si j'annonce rouge, c'est-à-dire que c'est toi que tu vas devoir arriver derrière la ligne là-bas en première. D'accord? Ok, je vais mettre un peu le jaune là-bas. Si j'annonce jaune, c'est toi qui vas devoir arriver là-bas et elle, ça sera le loup. Elle devra te toucher avant que tu franchisses la ligne. Ça va pour toi? Ouais? Vous avez compris ou pas? Ouais. J'annonce rouge.
levez en même temps. Hein. Vous levez en même temps. Le but, c'est que tu la touches avant qu'elle passe à la ligne rouge ici. Là. Vous avez la zone. Là. Si j'annonce jaune, c'est toi qui dois passer avec les jaunes, la ligne rouge, pardon. Ça va? Et tu vas essayer de la toucher avant qu'elle passe à la ligne. On essaye? Prête? Les deux mains sur la balle. Jaune. Très bien. Très bien. Une fois que c'est fini, vous revenez vous mettre en place et on enchaîne sur le deuxième match. Ok? Est-ce que vous avez compris les autres? Je suis en place? Allez, go, en place. Allez-y, on va faire le autre. Si c'est rouge, on vient de monter les dents. Et on se fait ici. Ici, jaune, il faut que tu continues. Ok? C'est bon pour vous? C'est à deux. Alors maintenant, ça va être gérer la distance. On se resserre un petit peu plus. Regardez les filles là. On essaie de s'aligner par rapport aux filles. Avance un petit peu, ma jambe. Avance un petit peu, on essaie d'être aligné. Aligné là. Tu vas aller dans les tribunes déjà? Là, ici, aligné. Voilà. Ici, on essaie de s'aligner. Encore un petit peu plus. Voilà. Avance un petit peu. Ok. Donc si j'annonce rouge, il faut aller là-bas le plus vite possible. La solution, c'est de les toucher avant qu'il passe à ligne. Si j'annonce jaune, c'est ici. C'est bon? On essaye? On se rapproche un petit peu. Il y a déjà qui trichent un petit peu, on va les tricher alors. Et jaune. Se met en place rapidement. Se met en place rapidement. Petit rappel des règlements de basket. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est quoi ça s'appelle là? Marcher. Comment je me déplace? En dribble là. Une fois, je me déplace en dribble. Carte un petit peu les gars. Là. Voilà, les filles et
Rouge. Toujours sur le dos pour l'instant. Ton prénom, rappelle-moi. Louis. Alors attention les enfants, on rajoute une consigne. Prends ta place. Non, prends mieux pour pas. Je vais annoncer une couleur. Attention, écoutez bien. Et cette fois-ci, il va y avoir deux étapes. C'est-à-dire que si j'annonce jaune, je fais l'exemple avec lui et son partenaire. Même début. Le but pour toi, Louis, c'est d'être capable. Voilà, okay. On imagine que Louis n'a pas encore été touché. On a une situation où on va changer. C'est-à-dire que le loup va changer. Si Louis arrive à la ligne de touche ici, c'est lui qui devient loup. Dans ce cas-là, toi, tu dois aller de l'autre côté à l'autre touche. Okay. Marche. Si jamais, on vient derrière, forcément, il y a un peu de temps. Ok, nous sommes en place. Par contre, si jamais le loup, tu arrives à le toucher avant qu'il passe à une ligne de touche, tu touches, tout de suite, quand je de l'autre côté. Soit Louis arrive derrière la ligne, dans ce cas-là, hop, c'est lui qui vient, le loup il gagne un point. Le ballon te touche avant, tout de suite ça change. Ok? Bon. Attention, on n'a pas le droit de partir à gauche et à droite, hein. On reste sur la ligne. D'accord? On reste dessus, on ne part pas sur les côtés pour ne pas percuter ses partenaires. On est d'accord là-dessus? Oui? Prêt? Rouge! Attention, cette fois-ci, on est debout, les yeux fermés. Debout, les yeux fermés. Debout, les yeux fermés. L'un en face de l'autre. Hein? Ah oui, dès que j'annonce la couleur, vous ouvrez les yeux. Ok. Attention, dès que j'annonce la couleur, on ouvre les yeux. On est sur la même situation que juste avant. On est sur jaune. Alors, là, je l'ai fait en accéléré, forcément par rapport à la contrainte de temps. Comme vous l'avez compris, l'idée, c'est de varier les positions de départ. D'accord? J'aurais pu aussi varier les signaux, c'est-à-dire avec les codes couleurs, je peux avoir deux jaune, et puis mettre aussi sur visuel. D'accord? Et qui est ajouté sur la fin, notamment l'aspect transition qu'on retrouve au basket. Et vous voyez qu'au travers d'un jeu, ils vont déjà prendre des habitudes avec, ok, j'ai franchi un espace, derrière, donc il se passe une action, et il y a un enchaînement d'actions juste derrière avec un changement de rôle. Voilà, tout ça au travers d'un petit jeu. Ouais.
attaque, rouge, une joueuse en défense, tout jaune. Ok, je vais jusque-là. Attaque, défense. Le but du jeu, c'est d'aller marquer pour toi le panier avant qu'elle te prenne la balle avec sa main. Toi, tu dribbles aussi et tu essaies de venir toucher son ballon. Ok, marche. On y va jusque-là. Si elle ne peut pas toucher, tu peux jouer. Très bien. Une fois que c'est joué ici, attention, c'est pas terminé. On change les rôles, on est ici. Celle qui est en défense doit passer dans la porte rouge avant que celle qui est en attaque, ici, touche son ballon. Le but pour toi, c'est jouer ici avant qu'elle touche sa balle. Ok? Bon, on va en faire. Vas-y. Il a touché son ballon. Oui, bien. Là, ça joue. Ok, très bien. Est-ce que vous avez compris? Ouais, on essaye. Vous jouez. Donc là, vous allez. Là. Ok, vite, ça change, vite, ça change. Oui. Très bien. Ça va pour vous? Ouais. Vous allez ici. Hop, les filles ici, vous allez là. Regardez, on va un peu là. Ok, très bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Je rappelle, les attributs, sécurité, attention, on ne peut pas partir les deux groupes en même temps. Alors. Tu vois, on ne peut pas partir, donc c'est toujours, il y a un passage pour le groupe qui est là, et dès qu'elles sont en train de passer ici, de revenir, vous pouvez enchaîner derrière. Ok? C'est bon pour nous? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pour vous? C'est le groupe ici qui commence en premier? En deuxième. Ok? Bon? Allez, c'est parti. Go! Voilà, l'équipe penchée avant. T'enchaînes, vite, c'est parti. Ok, donc là, l'idée, un contre un poursuite sur du 9-11, on intègre vraiment une partie basket dans tout ce qui est développement moteur, la capacité du coup à réagir très vite, s'organiser. On voit sur les attitudes de départ aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose d'acquis pour eux, mais le but c'est qu'on puisse après les sensibiliser. Il faut que la situation sera intégrée pour eux, de sensibiliser sur les attitudes de départ pour être le plus réactif possible. Et encore une fois, on y ajoute une situation de transition avec un changement de statut. Toujours dans la même idée que tout à l'heure, pour coller au plus vite aux aspects du basket. Et aux aspects du basket qui sont une succession de changements de statut. Et plus on arrive à les initier rapidement, plus c'est des choses qui vont être acquises vite pour eux aussi derrière. Voilà, très bien. Donc là, restitution, c'est des situations qu'ils ne connaissent pas. Et donc, normalement, on n'a pas 50 minutes pour mettre ce genre de choses en place. Donc là, vous voyez que même sur les neufs, il faut vite intégrer les choses. Allez, dernier passage et on s'arrête. Très bien, très bien. Top. Ok, super. On s'arrête. On se remet en place les enfants, s'il vous plaît. Donc là, par rapport à l'aspect pédagogique, on travaille d'un côté. Bien évidemment qu'il faut suivre qu'on soit en capacité de changer de côté. Ceux qui travaillent à gauche, on les fait travailler à droite. La notion de petit contrat et de défi qui est importante. Gardez ce côté un petit peu compétition. Par exemple, première à 2 paniers marqués. D'accord? Il faut qu'il y ait un objectif pour les jeunes si on veut garder un engagement tout au long de la séquence. Ok? Séquence qui dure 15 minutes à peu près à cet âge-là, c'est le temps qu'on peut les canaliser, pas plus. Mais voilà, avoir une notion de changer de côté, travailler des deux côtés, et notion aussi avec un objectif à atteindre. Premier ou première à 2. Ou un nombre de points. Si vous marquez le panier, ça vaut 2 points. Si j'arrive à franchir la porte sans être touché, je gagne 1 point. Ok? Ça marche?
C'est bon pour vous? On essaye très vite, on fait la première à 3 points. Et là, on va voir ce qui compte. Ok? Si je marque le panier, je marque 2 points. Si je marque le panier, je marque 2 points. Si j'arrive à franchir la porte rouge sans que mon partenaire me touche, je gagne 1 point. Ok? C'est bon? Vous avez compris? Premier à 3. C'est parti, go! Et donc après, l'idée c'est de sensibiliser sur, comme je vous ai dit, forcément là sur le temps accéléré c'est compliqué, mais la posture de départ, capacité des premiers dribbles à pousser le ballon vers l'avant, et aussi le dribble poussé, le dribble contre-attaque sur la notion de transition, c'est-à-dire que là quand ça change, je passe au défenseur attaquant, il y a cette volonté de ne pas poser des dribbles sur place, de gagner du terrain le plus vite possible. Parce qu'on sait que dans notre intention derrière de jeu, notamment, on voudra faire progresser le ballon le plus vite possible vers l'avant. Et au travers de ces petits jeux-là, donc là je ne stoppe pas parce que voilà, ils découvrent l'activité, mais après ça sera la capacité à essayer de les interroger. Comment on peut aller plus vite? Là ils sont focus sur leur truc, donc je peux me permettre de poser la question parce qu'ils ne m'entendent pas forcément. On va voir si on la répond juste après. Juste le temps que ça termine le petit contrat, le petit défi. Ce qui est important aussi pour vous, au niveau des curseurs sur lesquels vous allez pouvoir intervenir et jouer, ça va être, là c'est l'imputant qui donne le signal. Après ça peut être le coach, pour mettre un degré de difficulté un petit peu plus important. Voilà, ça peut être aussi, quand on voit que la réussite est présente, et c'est important qu'il y ait de la réussite pour qu'il y ait de la confiance chez les enfants, et bien, comment on peut rendre la situation un petit peu plus dure, voilà, pour que ça continue à avancer, à progresser, sans être sur un niveau qui soit inaccessible pour eux. Sinon ils vont perdre forcément de motivation. On s'arrête? Alors comme je vous l'ai dit, là, j'ai pas le temps de changer de côté, de faire des évolutions et autres. Mais là, sur une situation simple comme ça, il y a plein d'éléments possibles. Réduire la distance des plots, agrandir la distance des plots en fonction du niveau de votre groupe. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser pour que ce soit adapté quasiment de U9 jusqu'à senior, à peu de choses près. Et même jusqu'à senior. Okay, avec différents angles d'attaque, etc., etc. Mais toujours ce côté transition. Donc là, pour eux, c'est plus facile forcément si le défenseur est derrière, ce qu'on appelle le 1 contre 1 poursuite. Et ce côté transitionnel avec ce changement de statut, je le rappelle, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est important. Les enfants, on va stopper les balles, s'il vous plaît. Comment, et là je m'adresse à vous, comment on peut essayer de partir plus vite au départ? Parce que le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir un maximum de temps d'avance sur mon adversaire, sur le défenseur. Comment moi ici, je peux faire pour être le plus rapide possible? Oui. Alors, le pas de course, vous connaissez tous le pas de course, bien sûr, comme moi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le pas de course que c'est, exactement? Tu pars vite. Et si je te dis d'aller le plus vite possible, comment tu vas t'organiser, toi? Pas de course. Comment tu fais? Le plus vite possible. 100%. Comment tu fais? Alors, tu cours, mais c'est après, mais au début. Comment tu fais? Tu pars du lot, est-ce que tu peux lui montrer? Très bien. Est-ce que tu peux être au départ et faire la statue, s'il te plaît? Voilà, vous voyez l'attitude? Pourtant, il court vite, hein. Mais là, essaye maintenant, si tu peux, pour être encore plus rapide, d'être fléchi avec ta jambe arrière et prêt avec le ballon ici au niveau de la poche. Enfin, au niveau de la poche. Et le but, ça va être de pousser la balle vers l'avant. Ouh! Tu vois, tu as été tellement vite que tu as dépassé le panier. Tu vois? Vous avez vu ce qu'il a fait là en attitude? Ça, c'est super ça. Capacité, quand on voit les sprinteurs à la télé, là, aux Jeux Olympiques, ils partent pas comme ça. Ils sont ici prêts à partir, et le but, c'est d'essayer de pousser le ballon vers l'avant. Ok? Ça marche? Viens, Louis. Copain Louis, viens. Hop. Juste pour montrer aux gens comment tu fais bien la chose. Ici, tu imagines que tu récupères la balle. Le but, c'est d'aller le plus vite possible dans la porte. Tu es prêt? Prêt? Top. Top, 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 top. Est-ce que tu vas vite si le ballon touche le sol? Prêt? Très bien. Très, très bien. Pareil, sensibiliser les jeunes au fait qu'on doit aller vite, il ne faut pas que le ballon touche le sol. Ça fera appel plus tard
Et déjà des notions de remise en jeu vite. Pas attendre que le ballon rebondisse 3 fois avant d'enchaîner. D'accord? Et après, c'est ce qu'il a très bien fait lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dribble sur place. Tout de suite, il a pris le ballon, il a essayé de gagner du terrain. Donc ça, c'est des éléments qui sont super intéressants. Super Louis. Bravo. Les enfants, je vous demande une dernière mission là, sur cette petite séquence, c'est de ramasser tous les plots, s'il vous plaît, et de me les ramener très très vite. On fait une pause boisson. Merci. Donc là, je vais en accélérer, comme vous l'avez compris. Mais je répète, hein, pareil à gauche, à droite. On peut mettre une petite variante, 2 contre 1, 2 points, pour vraiment amener une dynamique sur la situation. Alors, sur une dernière petite situation, assez vite. Là, une situation, encore une fois, qui fait appel à l'imaginaire. L'idée, c'est que vraiment sur les U7, U9, et même en U11, ça fonctionne très très bien. C'est de pouvoir y mettre un côté un peu histoire. Voilà, avec une capacité notamment. L'idée, c'est que chacun ait un ballon aussi un maximum de temps. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas mobilisés directement sur la situation, ils ne sont pas avec le ballon sous le bras, ils ne sont pas les bras croisés, mais ils sont en situation de dribble. Encore une fois, capacité à regarder ce qui se passe, même entre guillemets inactif, on regarde ce qui se passe et on a la notion du dribble qui est présente. On prend un ballon chacun, les enfants, c'est bon pour vous? Ouais. On se met en file indienne. On se met en file indienne. Et on va revenir sur la notion d'essayer de pousser le dribble. D'accord? Essayer de gagner du terrain sur le dribble le plus vite possible. Le but du jeu, moi c'est mon jeu préféré, c'est le jeu des pirates. Ok? On voit qu'il y a un pirate qui est prêt. Super. Ici, vous êtes sur l'île au trésor, vous avez les pièces d'or. Ok? Le but du jeu pour vous pirates, c'est quoi? Quel est le but pour les pirates? Ouais? Donc le but du jeu, c'est de venir. Comment vous allez venir ici, là? Hop, 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 hop. C'est un marché, ça. Attention, là, avec les marchés, je lâche la balle avant de lâcher l'effet de pivot. Donc, venir en dribble, sans faire de marché si possible, récupérer une pièce d'or, et la ramener dans votre coffre-fort qui est le cerceau. Ok? Le cerceau, c'est votre coffre. Vous mettez vos pièces d'or à l'intérieur. On est bon? Ouais. Attention, dès que mon partenaire a ramené la pièce d'or dans le cerceau, le deuxième peut partir. Tous ceux qui ne sont pas en train de traverser le terrain, vous êtes obligés de dribbler, sinon je vais venir prendre des pièces d'or dans votre coffre et les remettre sur l'île. D'accord? Et Amélie aussi, elle sera vigilante là-dessus. Si ceux sur le côté, vous ne dribblez pas, on vient prendre les pièces, on les remet ici. On est d'accord ou pas? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux faire la démonstration, s'il te plaît? Vas-y. Attends, Malo, c'était juste la démo. Excuse-moi, je te rappelle. Vas-y. Ok, dès qu'elle est arrivée, la deuxième peut partir. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? On se passe le ballon 2 secondes.
Juste, est-ce que vous êtes prêts? Hop, on stoppe les ballons. Stoppe les ballons. Est-ce que vous êtes prêts? Pom, pom, pom. Est-ce que vous êtes prêts? C'est pas terrible. Hein. On m'a dit qu'à Guégon, vous étiez... Vous êtes prêts pas? 3, 2, 1, c'est parti, go! Donc la capacité, encore une fois... Hop, juste... Non, c'est là, c'était la concentration. C'était la nouveau, c'était la nouveau. Capacité à aller vite sur un espace, capacité de vitesse, prise d'information, lever la tête, s'arrêter. C'est quelque chose qui n'est pas facile à cet âge-là, capable d'aller vite et se stopper. Coordination avec prendre une pièce, hop, on essaie de dribbler en même temps, lui. Pendant que tu dribbles, tu prends la pièce. On dribble, on prend la pièce. On dribble, on prend la pièce en même temps, les 11. Et les 9 encore, je tolère, les 11 pour vous, c'est on dribble en même temps. On n'arrête pas son dribble. Bien joué. Voilà. Et un petit côté ludique aussi qui va bien. Et en général, ça marche plutôt pas mal. Et là, derrière, encore une fois, là, c'est le découvert de la situation. On pourra, comment je peux aller plus vite, les interroger. Ouais, ça, c'est important. Pas leur donner forcément tous les éléments, mais leur poser des questions, les interroger sur comment on peut aller vers ce que l'on recherche, l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord? Là, si je veux travailler effectivement le dribble poussé, comment on peut aller plus vite? On attendra notamment la notion sur le premier temps à pousser la balle main droite, main gauche, par exemple. Ok? Forcément, toujours la prise d'information, lever la tête. Attention, il reste 5 pièces. Vite, 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 5 pièces. Attention, si ça arrête de dribbler là, ça arrête de dribbler, on prend les pièces là-bas. Voilà, toujours essayer de mobiliser, même les enfants qui ne sont pas concernés tout de suite par le jeu. Après, il y a les mesures de sécurité, ils ne peuvent pas tous partir en même temps. On se vise là-dessus. Terminé? Très bien, très bien. Attention, c'est pas fini parce qu'il y a une deuxième manche. Chaque équipage, les enfants, chaque équipage, vous comptez votre nombre de pièces d'or, s'il vous plaît. Voilà, communication. On voit ceux qui vont peut-être chercher à tricher, ça arrive, hein. On a 42, ouais, c'est pas possible. Ouais, combien? 9, très bien. Maintenant, les 9 pièces d'or, vous allez les mettre sur la ligne rouge. La ligne, ici. Combien? 8, très bien. Voilà, sur la ligne de fond. Ligne de fond, on a ligne, t'as combien? 11. Il fallait qu'il y ait des pièces d'or ici. On n'en met pas de l'une sur l'autre, hein. On n'en met pas de l'une sur l'autre, c'est important. Il y en a qui vont tricher après. Voilà. L'idée de ça, c'est aussi de développer le côté maths, parce que vous allez voir sur la deuxième petite épreuve, enfin deuxième temps, deuxième manche de ce petit jeu, ils vont avoir cette capacité à pouvoir prendre des pièces dans les équipes adverses. Le fait de visualiser combien a de pièces d'or chaque équipe, on va voir s'ils sont capables d'être malins pour aller chercher au bon endroit. Ok? Très bien. Alors, cette fois-ci, écoutez bien les enfants. Jade, je peux t'utiliser? Ouais. Plutôt que de ronger les ongles. Tu vas traverser le terrain le plus vite possible. Ok? Vas-y. On regarde l'exemple avec Jade. Le panier. Ok. Tu tires. Donc le choix du tir, pour l'instant, je ne l'impose pas. Ça peut être tir en cours, ça peut être tir de plein pied, en fonction de ses capacités. Tu as 2 essais maximum. Le premier essai, si tu marques, si tu avais marqué, tu aurais eu le droit de prendre 2 pièces d'or dans les équipes de ton choix. Ok? Là, tu as raté, donc tu as un deuxième essai. Tu marques sur le deuxième essai, tu prends une pièce d'or sur l'équipe de ton choix. Donc là, c'est là, être capable d'analyser, bah tiens, il y a plus de pièces d'un côté que de l'autre, côté malin, et tu vas le ramener sur ton équipe. Voilà, traverser le terrain. Ok? Dès que j'arrive, là-bas, on peut enchaîner derrière. Ok? Alors, comme c'était l'exemple, je reprends la pièce parce que sinon il y a une équipe qui va se faire. Hop, je ne veux pas avoir une réclamation à traiter. Ok? C'est bon? Donc si je marque du premier essai, les enfants, je prends 2 pièces d'or. Soit 2 pièces sur la même équipe, ou soit une pièce de chaque côté. À vous de regarder quelle équipe a le plus de pièces, parce qu'à la fin du jeu, il faudra en avoir le plus possible. On est d'accord? Ouais. Si je rate le premier essai, j'ai une deuxième chance. Et là, je peux piquer une pièce d'or. Si je rate les 9 tirs,
je reviens le plus vite possible. Ah pardon, voilà. Je n'écoute pas. Excuse-moi. Ah non, c'est vrai, je me suis pas engueulé. Hop. Donc, s'il y a les 2 tirs qui sont ratés, je reviens directement ramener le ballon pour mon équipe. Ok? Attention, attention, écoutez bien. Dernière règle. Écoutez bien la dernière règle. On écoute, ballon. Ouais. Lorsque mon partenaire est en train de revenir, d'accord, bien lever la tête pour partir. On peut éventuellement partir un petit peu plus tôt pour qu'il y ait un peu moins de temps d'attente. Important de lever la tête pour ne pas se percuter. D'accord? Prise d'information. Si je regarde par terre, je vais peut-être taper un mur. D'accord? Donc il faut être capable de regarder ce qui se passe devant. Ok? On est bon? On essaye 20 minutes? 3, 2, 1, c'est parti, go! Regardez bien devant, regardez. Voilà. Et là, encore une fois, ça va les obliger vraiment à prendre l'information, lever la tête. Il y a un obstacle, tiens, comment je l'évite? Je m'arrête, je passe d'un côté à l'autre. C'est des situations qu'on retrouve en match. Ok, sachant que là, il y a quelques espaces pour prendre l'information. En termes de sécu, ils ne sont pas à proximité. Allez, 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 on y va, on y va, on y va. Traverser le terrain. Donc là, on a un groupe U, on a 2 équipes U11, 2 équipes U9. Donc voilà. L'idée, c'est d'avoir 4 équipes homogènes, comme vous vous devinez, pour que ce soit le plus équitable possible. Allez, 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 allez. Donc là, en termes de chrono, soit ça se termine lorsqu'une des 2 équipes a pris toutes les coupettes, a pris toutes les trésors des autres, ou au chrono. Vous allez pouvoir mettre la durée que vous souhaitez. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie traversée de terrain, une capacité de développement aussi sur la capacité aérobie. Là. Il reste 30 secondes, les enfants, 30 secondes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, super ça. Génial. On regarde devant, super. Bien. Oui. Allez, deuxième essai, ma grande, vas-y. Recule un petit peu. Dommage, dommage. Allez, tu repars vite sur ton équipe, très vite. Voilà. Regardez mon ballon, voilà. Et donc l'idée, c'est après une première situation d'essai, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les interroger sur comment aller plus vite, revenir sur la notion de pousser le ballon, je peux pousser, lever la tête. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, terminé. Chaque équipage reprend ses pièces d'or et on se rejoint, s'il vous plaît. Récupérez vos pièces d'or et on se rejoint, vite, vite, vite. Vous voyez, les pouvoirs sont prêts, ils ne veulent même pas revenir jusqu'au bout. Petit montage des pièces avec chaque équipe. Les enfants de combien de temps ? 1, 2, 3, 4, 5. Équipe là-bas. Une. Ah ouais, mais c'est ma faute, j'ai pas fait des équipes de niveau. C'est ma faute. Ok, ne me faute pas. On a voulu aller vite. Cool. On compte. Dernière équipe. Oh là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce qui a gagné? On peut les applaudir? Bon, est-ce que ça vous a plu? C'est déjà terminé. Ça vous a plu? Ouais, super. On se fait un petit cri de fin? On se met debout?
un petit cri de fin. On va faire 1, 2, 3. Si vous voulez 1, 2, 3 basket, 1, 2, 3 soleil. On fait un petit cri pour finir la situation. J'ai déjà débordé de 8 minutes. Voilà, super. On peut les applaudir s'il vous plaît. Photo, attendez les enfants, c'est pas trop vite.